Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pas seulement moi, vous le savez, pas seulement moi. En ce moment, il y a des bruits de bottes entre la France et l'Allemagne. Quoi ? Vous n'allez pas me dire qu'on va recommencer pour une 4e guerre. Non, pas du tout. C'est au sujet du verre. Quel verre ? Allez les verts, est-ce que le nucléaire peut être considéré comme une énergie verte ? Une énergie de transition ? Et ça pose un problème majeur parce qu'il y a des milliards d'euros à la clé et la France et l'Allemagne là-dessus ne sont pas du tout, mais pas du tout d'accord. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Eh bien aujourd'hui, on nous disait l'Europe part d'une seule voix, justement après l'invasion russe de l'Ukraine. Ça a au moins apporté quelque chose. Oui, tous nos experts disaient ça y est, l'Europe aujourd'hui est unie et on va créer l'Europe de la défense et ceci et cela. Mais attention, distinguo. L'Allemagne est en pleine guerre énergétique contre la France. Il n'est pas question qu'elle accepte la législation sur la taxonomie verte. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour André Berkov. Bonjour. Heureux de vous recevoir comme toujours. Je rappelle que vous avez fait un pamphlet remarquable et très remarqué sur les éoliennes, avec beaucoup de renseignements que vous avez reçus à ce propos. Et puis, vous aviez écrit Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher, là, qui vient de paraître. Et aussi, vous donnez beaucoup de renseignements. Alors, de quoi il s'agit, Fabien Bouglet, aujourd'hui, où on voit que vraiment, on se bagarre sur cette taxonomie, c'est-à-dire... est-ce que le nucléaire peut être considéré comme une énergie de transition, une énergie verte ? Et il y a beaucoup de crédit à la clé. Expliquez-nous. En fait, André Berkov, je voudrais quand même souligner que lors de la sortie de mon livre en octobre de l'année dernière, il y a 6 mois, oui. Nous avions titré cette émission sur le fait que l'Allemagne avait déclaré la guerre énergétique avec la France. Exact. Et vous étiez le seul média à avoir évoqué cette situation dramatique qui fait qu'en réalité, l'Allemagne nous a vraiment déclaré la guerre. Et je pense qu'on ne peut comprendre les faits et les événements qui sont en train d'intervenir que par rapport à cette donnée préalable. Alors, pourquoi l'Allemagne nous a déclaré la guerre ? Parce qu'en fait, il y a 2 grands modèles en Europe aujourd'hui électriques. Le modèle allemand, basé sur les éoliennes, est couplé avec le gaz. C'est ce qu'on avait évoqué à l'époque. Absolument. Et évidemment, la guerre en Ukraine remet largement en cause ce modèle, puisque l'essentiel du gaz qui va en Allemagne provient à 55-60% de Russie. Tout à fait. Donc, et continue de provenir, ça continue, bien sûr. Et ça continue. Bien sûr. Et ça, c'est un modèle de Gerhard Schröder, que Gerhard Schröder avait invoqué il y a 20 ans, dans le cadre de l'Energiewende, et qui supposait une alliance économique, énergétique avec la Russie, entre l'Allemagne et la Russie. Alors évidemment, tous ces éléments sont en train de se modifier à cause de la guerre en Ukraine, puisque Nord Stream 2, qui était le gazoduc au nord de l'Allemagne, qui devait relier la Russie à l'Allemagne, eh bien, les États-Unis ont refusé et ont demandé à l'Allemagne de couper Nord Stream 2. Et il a été interrompu d'ailleurs, ça a été, Ça a été décidé justement dans ce contexte guerrier. Tout à fait. Et puis il reste un gazoduc en Ukraine, qui est ce gazoduc qui fournit l'Europe du gaz russe. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Et juste un mot, Fabien Bouglet, et je rappelle, parce que qui continue de le fournir. C'est-à-dire que ni les Ukrainiens, ni personne n'a arrêté l'acheminement du gaz russe vers l'Allemagne, en dépit des grands appels de Zelensky à ce que l'Europe boycotte absolument la Russie. Tout à fait. Voilà. Les différents fournisseurs de gaz français et européens viennent d'accepter de payer en roubles le gaz d'origine russe. Et donc, on le voit bien, évidemment, ce serait une hécatombe économique si l'Europe, et en particulier l'Allemagne, qui dépend du fossile pour son mix énergétique à hauteur de 77%, et l'Allemagne serait points et mains liés et son économie s'effondrerait si elle n'avait pas cette énergie fossile.
De l'autre côté, Oui. la France a un statut totalement différent, puisqu'elle a, avec le plan Messmer, je rappelle, le plan Messmer, c'était ce Premier ministre de Pompidou qui a lancé la grande construction des centrales nucléaires que nous avons, grâce au plan Messmer, justement, qui avait pour vocation de supprimer notre dépendance aux énergies fossiles, gaz, pétrole et charbon. Eh bien, grâce au plan Messmer, la France a un mix électrique avec environ 70% d'électricité d'origine nucléaire. Et donc, on a un modèle mix éolienne, gaz, pétrole allemand, et un modèle français extrêmement vertueux basé sur le nucléaire, qui fait que notre mix électrique est basé à hauteur de 70% par le nucléaire. Et de l'autre côté, ce qui est très important, c'est qu'on a d'un côté une industrie allemande qui vit de ces éoliennes et de ce mix, et une industrie nucléaire française qui pèse 400 000 emplois, directs, indirects et induits. Et c'est dans ce cadre-là de cette guerre économique qu'il y a entre l'Allemagne et la France que se pose la question de la taxonomie européenne. Alors la taxonomie européenne, c'est le fait de dire quelle est la source d'électricité la plus vertueuse. Et évidemment, le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. Ni CO2, etc. Oui, tout à fait. 6 grammes de CO2 par kilowattheure produit, quand le charbon ou la lignite allemande produisent 1000 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Et comme l'Allemagne veut vendre son modèle d'Energiewende, absolument, elle veut nous l'imposer en mettant ses éoliennes en France et en le couplant avec le gaz qui est d'origine russe et maintenant qui va être le gaz de schiste provenant des États-Unis. Eh bien, il faut détruire, je dis bien, je pèse mes mots, il faut détruire le nucléaire français. Ah oui, vous voulez dire, est bon Fabien, pour détruire le nucléaire français. Oui, vous voulez dire, attendez, vous allez assez loin. Vous dites, vous, que l'intention de l'Allemagne est de détruire le nucléaire français pour imposer son modèle éolienne et gaz. Ah ben, je le dis pas, je le prouve dans mon livre Nucléaire, les vérités cachées. Il y a un chapitre qui explique comment l'Allemagne a installé un lobby industriel éolienne au sein même du ministère de l'écologie, qui s'appelle l'OFATE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique, dont les membres ont même l'identifiant du ministère de l'écologie. C'est-à-dire que maintenant, les membres de l'OFATE ont un email avec écologie.gouv.fr. C'est-à-dire le lobby industriel allemand est dans la direction générale chargée de l'énergie française. Et tout ça, c'est documenté. Mais attendez, Fabien Bouglet, non, mais c'est même pas que vous levez un lièvre, vous levez un boa, là. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que, attendez, on peut dire beaucoup de choses du nucléaire. Évidemment, les écolos ont toujours été contre le nucléaire. Mais aujourd'hui, qu'ils sont contre le gaz à effet de serre, contre, effectivement, le CO2 et tout ça, et vous montrez la différence, eh bien, à l'intérieur du ministère français de l'écologie, il y a un lobby qui dit « Ah non, il faut arrêter le nucléaire complètement, etc. » C'est ça. Oui, d'ailleurs, dans ce lobby, l'OFATE, il y a Greenpeace. Et on va y venir à Greenpeace, puisque Greenpeace et WWF sont les deux acteurs. Alors, plus pour Greenpeace, pour ce qui concerne le terrorisme économique, je pèse mes mots. Opération d'intrusion à Flamanville, lancement de drones contre nos centrales nucléaires, etc. Eh bien, Greenpeace, on a des documents qui montrent que Greenpeace fait partie des acteurs clés de l'Energiewende. Et le président de Greenpeace France ne s'en cache pas. Il dit qu'il collabore avec Greenpeace Allemagne. Et Greenpeace fait partie de ce lobby industriel allemand installé à la Direction générale de l'énergie et du climat du ministère de l'écologie. Alors, il y a... Oui, Fabien Bouglet, pardon. Tout est fait pour dénigrer le nucléaire français avec des ONG. Et d'ailleurs, WWF, et ça c'est très intéressant, André Berkoff, on a découvert également que WWF avait reçu des financements de Gazprom pour ne pas faire d'action contre Nord Stream 2 et pour lutter contre l'énergie nucléaire, qui est effectivement un contre-modèle du modèle
éolienne gaz russe. Alors justement, de ce point de vue-là, si j'ai bien compris, il y a ce pacte vert pour l'Europe qui doit mobiliser 1000 milliards d'euros d'ici 2030, 1000 milliards d'euros, et effectivement, ça change beaucoup de choses parce qu'on a vu que après des hésitations, après avoir continué à fermer Fessenheim et compagnie, Emmanuel Macron veut évidemment refaire un certain nombre de centrales ou de mini-centrales nucléaires, et pour ça, il y a des millions d'investissements, et si j'ai bien compris, si la taxonomie verte, si l'activité nucléaire, si les nucléaires reçoit son label d'énergie verte et d'activité durable, eh bien l'Europe versera à la France, et aux pays qui en veut, quelques dizaines de milliers. Mais actuellement, est-ce que, d'après vous, le plan allemand, franchement, a des chances de gagner, puisque c'est le Parlement européen qui décide? Ce qui est très important dans la taxonomie, c'est le fait qu'à la fois, il va y avoir potentiellement des subventions européennes, mais en même temps, ça donne un indicateur aux fonds d'investissement financier. C'est-à-dire que les fonds d'investissement financier auront, grâce à l'intégration dans la taxonomie, un label vert qui permettra aux établissements financiers de financer le développement du nouveau nucléaire. Donc, c'est absolument indispensable pour la France que le nucléaire soit intégré dans la taxonomie. Dans les documents préalables, ça fait 1 an qu'on est en débat, ça a bien été intégré. D'ailleurs, les experts de la Commission européenne ont dit qu'il fallait intégrer le nucléaire, que rien ne s'y opposait. Maintenant, l'Allemagne fait un lobbying d'enfer à la Commission européenne pour empêcher cette introduction. Et on a une cartographie, l'école de guerre économique de M. Argullo, moi-même dans mon livre, on a fait une cartographie qui montre les différents acteurs à la Commission européenne, les acteurs allemands de l'éolien couplé avec le gaz ou le charbon, pour empêcher le fait que la France intègre le nucléaire dans la taxonomie. Si le nucléaire n'intègre pas dans la taxonomie, c'est une destruction industrielle de la France. Sauf que sauf que c'est peu probable, Fabien Bouglet, parce qu'il y a plusieurs pays européens qui sont du côté de la France. Il y a plusieurs pays européens, mais en fait, l'Allemagne met des bâtons dans les roues, fait tout pour saboter, entre guillemets. Alors, l'Allemagne est accompagnée par le Luxembourg, par le Danemark. Le Luxembourg parce que c'est la place financière des promoteurs éoliens, et le Danemark parce que c'est l'autre fabricant d'éoliennes, et l'Espagne, qui est d'ailleurs associée avec l'Allemagne. Mais nous avons 9 autres pays européens, Pologne, Hongrie, Finlande, Croatie, Roumanie, qui sont du côté de la France. Ben évidemment, parce que la Hongrie ou la Pologne émettent énormément de gaz à effet de serre, ils ont des centrales au charbon, ils sont très dépendants, et ils savent très très bien qu'il faut développer le nucléaire, et effectivement, on voit au niveau européen une volonté d'intégrer le nucléaire dans la taxonomie. C'est essentiel, mais on voit également, parce qu'on a étudié avec différents think tanks sur le sujet, on voit également que les Allemands font tout pour mettre dans les textes des bâtons dans les roues pour empêcher le développement du nucléaire en France. D'ailleurs, dans les annonces de Belfort, Emmanuel Macron, quand il était candidat, avait dit oui, on va développer le nucléaire, mais c'était un développement à minima. Il parlait de 14 EPR alors qu'il en faut 50. C'est ça le vrai relance. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier une chose qui est très importante. Oui. Il ne faut pas oublier une chose qui est très importante. Grâce au nucléaire, la France dispose d'une électricité parmi les moins chères d'Europe. Bien sûr, c'est ça qui est fondamental et permet la compétitivité de nos industries. C'est-à-dire qu'il faut absolument développer le nucléaire pour limiter l'inflation énergétique. Oui, qui va être déjà très très forte. Merci, on va suivre ça avec vous, Fabien Bouglet. Merci de vos éclaircissements. Voilà ce qui se passe dans cette Europe absolument vigoureusement et présidentiellement unie, comme chacun sait. Et vous nous avez donné de précieux renseignements, mais dans un instant, on va se pencher sur l'histoire du renseignement. Et puis à 14h, 13h, vous recevez Sylvain Tesson.